Bonjour et bienvenue. Le message qui va suivre vous est offert par l'Église internationale de la Louvière. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez bénis. Nous vous souhaitons une excellente écoute et que Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? La joie. Si tu as la joie, acclame le Seigneur. Vous savez, si tu as la joie du Seigneur, c'est ta force. La joie du Seigneur est ta force. Et c'est ta force. La joie du Saint-Esprit est ta force. Et la joie, c'est la force, c'est la force. S'il y a une chose que le diable ne peut pas enlever, voler dans ta vie, c'est la joie du Saint-Esprit. Laisse que le diable peut tout prendre dans ta vie, mais ne lui laisse pas de te voler la joie. Ne lui laisse pas de te voler la joie. La Bible dit le royaume des cieux n'est pas le manger, le boire, mais c'est la joie, la paix par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit qui produit en nous la joie. Alléluia. Nous sommes un peuple joyeux. Un peuple béni. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus. Sois dans la joie ce matin. Reçois la joie du Seigneur ce matin. Car il est puissant, il est présent. Reçois la joie du Seigneur ce matin. Que tes combats, le Seigneur se change à la victoire. Que tes échecs deviennent des victoires. Que tes tristesses les changent à la joie. Que tes impossibilités, le Seigneur change en possible. Qu'elles deviennent possibles. Oh, je veux que tu te lèves et tu salues 3-4 personnes. Dis-lui, je suis dans la joie. Je te communique la joie. Et communique-lui vraiment la joie. Ne lui donne pas ta tristesse. Donne-lui la joie, donne-lui la joie. Et quand tu as la joie, on va voir dans ton visage. Donc on atteint cet âge-là, c'est une grâce. C'est normal de fêter. Alléluia. Alléluia. C'est pour eux, ne laisse pas que l'ennemi ne devienne gâcher ta joie que le Seigneur t'a donné un grand prix. Alléluia. Réjouis-toi dans le Seigneur. La Bible dit, je me réjouis dans le Seigneur. Je me réjouis en Christ. Alléluia. Que Dieu soit loué. Nous bénissons le Seigneur. Amen. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Que Dieu soit loué. Alléluia. Je veux commencer un thème sur l'Église. L'Église. Nous avons besoin d'être enseignés concernant l'Église, parce que nous sommes l'Église de Jésus-Christ. Nous devons comprendre et connaître la volonté de Dieu par rapport à l'Église. Alléluia. David, le roi David, c'est lui l'homme qui, selon le cœur de Dieu, l'homme que Dieu a choisi, l'homme que Dieu a préféré, de Saoul. La préférée David, selon le choix de Dieu. Alléluia. Vous savez, Saoul était le choix des hommes, le premier roi d'Israël. C'était Saoul qui était le choix des hommes. Mais David, c'est le choix de Dieu. L'homme que Dieu a préféré. Il a préféré que Saoul. Lui-même, David a dit, il était en connaissance de cette révélation, qu'il était le préféré de Dieu. Ça vous donne une certaine confort et assurance. Alléluia. Une certaine sensation de joie de savoir que Dieu m'a préféré. Un jour, David dansait tellement au point qu'il a scandalisé sa femme, qui était la fille de Saoul, sa femme. Et la femme a été scandalisée, gênée à la place de Saoul. Vous savez, il y a des gens qui sont gênés à ta place pendant que tu joues, tu danses. Mais ils ne savent pas où Dieu t'a pris, qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie. Ils ne savent pas ton histoire avec Dieu. Alléluia. Ils ne savent pas que si tu vis, c'est vraiment grâce aux lèvres de la croix. Alléluia. Alléluia.
Et la femme de David était scandalisée, gênée parce que son mari était un roi. Il voulait que le roi, il a tout un protocole. Un roi ne peut pas se déniner comme ça. Un roi ne peut pas danser comme ça devant ce sujet. Non, tu es un roi. Il y a une façon de se tenir. Il y a une façon d'être parce que tu es un roi. Tu n'es pas un petit monsieur. Mais David, il s'en foutait de ça. Il dansait devant Dieu. Il dansait devant le roi des rois. Lui, il était roi, mais il savait qu'il y avait un autre roi au-dessus de lui. Il savait qu'il y avait un autre chef au-dessus de lui. Il savait qu'il était Dieu. Et il savait qu'il était le préféré de Dieu. Alléluia. Réjouis-toi parce que tu es le choix de Dieu. Bien-aimé, il y a tant de sujets que tu as pour te réjouir. Tu n'as même pas besoin de laisser le diable d'enlever ta joie. Et David dansait tellement. Lui-même, comme je disais, David lui-même savait. Il dit à sa femme, la femme était scandalisée au point elle a voulu réprimander David. Vous dites, comment tu danses comme ça? David a dit, non, c'est un problème, tu es jaloux de moi. Parce que Dieu m'a préféré que ton père. Il a dit à sa femme, c'est que tu es jaloux. Jaloux, alléluia. C'est que Dieu m'a préféré à la place de ton père. Parce que moi, je n'ai pas grandi dans cette bourgeoisie, dans toutes ces bureaucraties, toutes ces choses royales. Moi, je viens de la brousse. Je ne sais même pas comment me tenir. Mais Dieu m'a préféré. Dieu m'a choisi. Alléluia. Là où je viens, mais Dieu m'a choisi. Et il me fait asseoir dans ce lieu malgré. Je ne connais pas. David ne connaissait pas tous ces protocoles, toutes ces choses. Mais Dieu l'a choisi. C'est une affaire de choix. Alléluia. Et Dieu l'a choisi. Il a dit, il faut que tu sois conscient. Les Congolais, ils sont vraiment bien pour la louange. Ils disent des choses profondes. Quand ils disent des choses, par exemple, je frappe ma poitrine, c'est profond. Peut-être que toi, tu le dis comme ça, mais celui qui l'a composé, qui a eu cette inspiration, il sait de quoi il dit. Alléluia. La personne qui a eu cette inspiration dit que il sait de quoi il dit. Il a cette fierté d'être enfant de Dieu, d'être choisi, d'être préféré par Dieu. Alléluia. Et David a été préféré de Dieu. C'est le choix. C'est pourquoi on dit l'homme selon le cœur de Dieu. C'était l'homme simplement selon le choix de Dieu. L'homme selon la préférence de Dieu. Toi aussi, tu es l'homme selon le cœur de Dieu. Ce n'est pas simplement que David, que Dieu chuchote, que Dieu aime beaucoup. Non. C'est une expression qui dit que l'homme selon le cœur de Dieu. Et l'homme que Dieu a choisi. L'homme que Dieu a préféré. Alléluia. Toi aussi, Dieu t'a préféré. Il t'a choisi. Je dis à quelqu'un, tu es le choix de Dieu. Je dis à quelqu'un, tu es le choix de Dieu. Je dis à quelqu'un, tu es le préféré de Dieu. Je dis à quelqu'un, tu es le cœur de Dieu. Ouh! Le choix de Dieu, c'est un mystère. Alléluia. C'est pourquoi l'affaire de Dieu avec David, les personnes ne pouvaient y entrer. Dieu a dit, je jurerai. Je ne violerai pas mon alliance. David a commis des gaffes terribles. David a commis des gaffes. Des fautes terribles. Il reste toujours l'homme selon le choix de Dieu. Alléluia. Ça n'a pas changé l'attitude de Dieu. Ça n'a pas changé les promesses de Dieu. Il dit, je garderai toujours un successeur au trône de David. Tu es le choix de Dieu. Amen. Alléluia. Betatolo naza choix nzambe, naza choix nzambe. Naza préféré nzambe. Nzambe a préféranga. Alléluia. Utalibuma mama ponanga. Vous êtes nés 10 et 20, je ne sais pas comment, d'autres n'ont pas eu la grâce que tu as de connaître Jésus. Connaître Christ, c'est une grâce, c'est une affaire d'éternité. Ce n'est pas l'affaire de l'évangélisation seulement, c'est une affaire qui a commencé avant que tu naisses. Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. Avant que Dieu crée le monde, tu existais dans la pensée de Dieu et Dieu t'a choisi. Et tu ne peux jamais échouer. Tu ne peux jamais, c'est impossible que tu échoues, mon frère, ma soeur. Tu es condamné à réussir. Tu es possible. Parce que tu es le choix de Dieu. Dieu est dans ton côté. Dieu est avec toi. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Tu es le choix de Dieu. Acclame le Seigneur si tu le sais. Alléluia! Nous avons besoin des hommes, des femmes comme David qui savent, qui connaissent son identité, d'où il vient, Dieu lui l'a appris.
Il dit à sa femme, ton problème c'est la jalousie parce que c'est Dieu m'a préféré. Faire des choix. Alléluia. Dieu m'a préféré. M'a choisi. Ouh. Et David nous a dit beaucoup de choses. Lui qui a écrit les psaumes. Bon, beaucoup de psaumes sont écrits par lui, pas lui tout seul. Mais beaucoup de psaumes, ce sont des chants, des prières prophétiques. David c'était un roi et aussi prophète. Parce que ces prières, c'était des prières prophétiques. Il nous a décrit la croix avant la croix. Golgotha avant que Golgotha soit. C'est lui qui nous a parlé déjà dans les psaumes que la tunique de Jésus sera partagée. C'est David a déjà parlé de ces choses-là. Il nous a parlé de choses terribles. C'est lui qui a écrit les psaumes célèbres que nous trouvons tous. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me conduit près des eaux paisibles. Alléluia. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton me rassurent. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de ma vie. C'est le psaume de David. Et David, il était un amoureux de la maison de l'Éternel. Il avait son palais royal. C'était un roi. Comme tout un roi qui se respecte, il a un palais royal. Mais il trouvait son plaisir, non pas chez lui, dans son palais royal, où il avait tout ce qu'il avait besoin, mais son plaisir, c'était dans la maison de Dieu. Il termine le psaume 23. C'est un psaume prophétique, une grande révélation dans ce psaume. J'habiterai. Je ne sais pas si c'est ce que c'est dit, c'est ça. La grâce et la paix m'accompagneront tout au long de la vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de sa vie. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Alléluia. C'est David qui a dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Je suis dans la joie. J'entends que ça. Que l'heure de la prière arrive, l'heure du culte arrive. Que je suis dans la joie, dans la maison de Dieu. Psaume 27, verset 4. Lisons même un psaume de David pour que nous gardons une pensée principale de ce que nous avons dit. Il y a un enseignement prophétique aujourd'hui que Dieu va nous donner. Mais nous voulons comprendre, nous commençons cet enseignement sur la maison de Dieu. En fait, le thème, c'est la maison de Dieu. La maison de Dieu. La maison de Dieu. Les bienfaits de la maison de Dieu. Les bienfaits. On parle de la... Psaume 27, j'ai dit. J'ai lu déjà le psaume 24, il y en a d'autres. Mais on se limite au psaume 27, verset 4. C'est David qui dit ces choses. Je demande au Seigneur une seule chose. David dit, je demande à Dieu une seule chose. Qu'est-ce que David demande à Dieu? Non pas des envions, non pas la mort de ses ennemis. Non. Alléluia. Alléluia. Quand je lis ça, mon esprit est touché parce que c'est pourquoi son fils aussi, il avait l'esprit de son père, d'une manière. Parce que son fils aussi, quand Dieu lui a dit de demander, il n'a pas demandé la mort de ses ennemis, il n'a pas demandé une longue vie. David, la même chose. Il dit, je demande à Dieu une seule chose. Je crois que Salomon a pris ces choses-là auprès de son père. Il dit, je demande au Seigneur, je demande une seule chose, une seule chose. Il n'a pas toute une liste. Souvent, nous avons des listes. Si Dieu nous dit, nous avons beaucoup de choses à lui demander. Donne beaucoup de choses. Mais tu dois avoir une seule chose. Une seule chose est importante. Parmi tant de choses que tu as besoin. Alléluia. Mais sache qu'il y a une seule chose qui est très importante. Une seule chose. Il faut que tu arrives tu arrives parmi tant de besoins à choisir un besoin qui est essentiel. Alléluia. Tu en as plusieurs besoins. Mais parmi tous ces besoins, il y a un seul besoin qui est essentiel. Jésus rencontre Bartimée.
Bartimée, un aveugle, un crochard. Il passait sa vie dehors. Il demandait de l'argent, c'était un mendiant. Bartimée. Mais quand il a rencontré Jésus, Jésus lui dit, que veux-tu que je te fasse? Bartimée pouvait aussi demander à Jésus, donne-moi de l'argent. Parce que celui qui était devant lui, c'est lui, l'argent lui appartient. Parce qu'il a passé toute sa vie à demander de l'argent dans la rue. Il pouvait dire au Seigneur, change un peu ma situation, mon statut social. Mais parmi tant de besoins de Bartimée, il avait un seul besoin qui était essentiel. Alléluia. Il savait de quoi il en avait besoin. Il savait que la chose qui m'a rendu mendiant, c'est cet handicap. Si je suis devenu SDF, c'est à cause de cet handicap. Mon problème, ce n'est pas de l'argent. Mon problème, ce n'est pas ce que les gens me voient. Le problème, c'est l'aveuglement. À cause de cet handicap, je suis devenu ce que je suis. Et si j'ai besoin d'une chose, délivre-moi de cet handicap. Et tout le reste, je l'aurai. Quelqu'un a compris? Quelqu'un a compris? Il a dit, je veux que il n'a pas hésité. Il n'a même pas réfléchi. Il a réfléchi. Parce qu'il dormait, il s'est réveillé avec ça. Il n'a pas pour ça, Moussousou, Ozola, Moukanango. Il y a un rêve. Alléluia. Quand tu dors, tu te réveilles, tu as ce désir dans ton cœur. Cette flamme, cette chose bouillonne dans ton cœur. C'est ça qu'on appelle des rêves. J'ai écouté des grands hommes dans ce monde, des footballeurs. J'ai entendu un footballeur qui disait, c'est un célèbre aujourd'hui. Il disait, quand je dormais, je me réveillais. Je disais toujours, je serai un grand footballeur. Et il a focalisé ça. Il savait ce qu'il a. Si ce joueur rencontrait Jésus, Jésus lui disait, que veux-tu que je fasse? Il a dit, Seigneur, rends-moi un grand footballeur. Il savait de quoi il avait besoin. Mais ce qu'on y habite, nous allons pour ça. Si tu ne sais pas ce que tu veux, tu tâtonnes encore. Il faut que dans un certain âge, un niveau, tu dois comprendre, connaître ce que tu veux. Même vous qui êtes dans les études, la jeunesse, 16 ans, 17 ans, tu dois savoir. Tu ne peux pas tâtonner. Je ne sais pas si je vais faire la médecine. Je ne sais pas si je vais faire la comptabilité. Je ne sais pas si je vais devenir vétérinaire. Je ne sais pas si je vais devenir gardien. Je ne sais pas si je vais faire l'infirmière, aide-soignante. Tu tâtonnes. Et là, le diable va te proposer ces propos, ces choses. Et tu finiras, tu deviendras ce que tu n'as jamais voulu devenir. Parce que tu manques un rêve, un désir ardent. Le désir, c'est une puissance. Le désir, c'est une feu, c'est une puissance. La Bible dit, si tu fais l'éternité, il te donnera ce que ton cœur. Ce que ton cœur désire. Tu n'as besoin de choses, tu n'as qu'un seul désir. Désir, c'est une force. Quand tu n'as plus de désir, c'est fini. C'est ça que Marie a dit à l'ange, Abraham, mon frère, mon serviteur, aura-t-il encore des désirs? Le problème, ce n'est pas avoir des enfants. Encore a-t-il des désirs? C'est le désir, c'est une puissance. Alléluia. Ouh, Dieu nous ouvre. Ça, ce sont des parenthèses que nous ouvrons. Tu dois savoir ce que tu as besoin. Alléluia. Il faut y aller pour ça. Alléluia. Tu dois savoir, même dans le choix d'un conjoint, pour ceux qui ne sont pas mariés, tu dois comprendre, tu dois savoir. Alléluia. Alléluia. C'est ça. Sinon, tu ne sais pas, tu vas te retrouver avec un Chinois. Une Japonaise comme ça. Je ne savais pas. Si c'était tes rêves, tes choix, gloire à Dieu. Alléluia. Si c'était tes choix. Mais tu dois savoir ce que tu veux. Amen. C'est tout simplement pour dire qu'il y a des besoins. Tu dois comprendre ce que tu veux. Parmi tant tes besoins, il y a un seul besoin qui est essentiel. Et il dit, celui qui trouve une femme, trouve le bonheur. C'est essentiel pour Dieu. Tu dois savoir. Tu ne peux pas tout avoir. Tu ne peux pas tout Dieu. Il y a une seule chose qui peut t'amener tout ce que tu as besoin. Alléluia. Alléluia. Voilà. David dit,
Je demande à l'Éternel une seule chose. Mais je crois que David avait beaucoup de choses à demander à l'Éternel. C'était un homme qui était beaucoup combattu. Il n'y a jamais eu un roi en Israël qui était combattu comme David. David était combattu à l'extérieur, à l'intérieur. Ses propres enfants se sont rebellés contre lui. Il avait des ennemis terribles. Il faut lire ces psaumes. Il n'a pas demandé. Parce qu'il savait que malgré que j'ai besoin que Dieu tue mes ennemis, mais il savait que parmi tous ses besoins, il n'y a qu'un seul besoin qui va me satisfaire. Quel était son vrai besoin? C'était, je demande une seule chose. Une seule chose. Que je recherche, encore il ajoute, dans un lukango, je les recherche à demain. Oh! Alléluia! Alléluia! Je les cherche ardemment. Oh, David. Et quelle est la chose que David cherchait ardemment? C'est habiter dans la maison de l'Éternel, habiter tous les jours de ma vie dans la maison du Seigneur. Voilà les besoins. David demandait et il recherchait ardemment d'habiter toute sa vie dans la maison de l'Éternel. Alléluia! D'habiter dans la maison de l'Éternel, bien-aimé, dans la maison de l'Éternel. La maison. Un homme sans maison, c'est un homme instable, un homme perdu. La maison, c'est un lieu de stabilité aussi. Alléluia. La maison a beaucoup de signification. La maison, c'est aussi un lieu du repos. Première pensée. La maison, c'est un lieu du repos. On vient se reposer. Pour ceux qui vont à l'école, vous allez à l'école. Pour ceux qui vont travailler, ils vont au travail, pour d'autres choses. Mais quand on rentre à la maison, c'est pour se reposer. Amen. Bon. Ce n'est pas indiscutable. Parce qu'à la maison, on se repose, mais nos femmes continuent à travailler. Même à la maison, ils travaillent. Alléluia. Ils font des assiettes et tout ça. Travaille encore. Non, j'ai travaillé, je viens encore, je dois préparer à manger, je dois faire la vaisselle, tout ça. Bon, ça ce sont les travaux domestiques. Mais c'est un lieu de repos, ce qui est vrai. Amen. La maison, c'est un lieu de repos. On rentre à la maison pour se reposer. On finit le boulot, on n'a qu'une seule envie de retourner chez soi à la maison. On n'a qu'une seule envie d'arriver chez soi. Et on a une sensation, dès qu'on franchit le pas à la maison, de se dire, je suis chez moi quand même. Je me repose. Tu te reposes. Tu es relaxé. Alléluia. On vient se relaxer. Et c'est l'image aussi de la maison de Dieu, prophétiquement. On vient à la maison de Dieu parce qu'il y a le repos. Parce que le Seigneur y est. Le Seigneur est là. C'est lui notre repos. Alléluia. La maison de Dieu, frères et sœurs, c'est un lieu de repos. L'église, c'est la maison du Seigneur. Nous sommes la maison de Dieu. On vient pour entrer dans notre repos, pour trouver le repos dans la présence de Yahweh, dans la présence de Dieu. Alléluia. On vient dans la maison de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai quoi? Le repos. Parce que le repos, c'est Christ. Et Christ, c'est lui la maison, l'église. L'église, nous sommes venus en Christ pour se reposer. C'est un lieu où on vient se décharger de nos fardeaux. La semaine était dure. La vie n'est pas facile. Nous sommes venus se reposer. Il y a des stress, des combats, des oppressions, des attaques de tout genre, des problèmes de tout genre. Que chacun rencontre dans sa vie, des difficultés, des menaces, des méchants. On vient pour décharger. Je viens. Quand tu viens à l'église, l'église est un lieu où tu viens te décharger.
pour que tu sois rechargé encore par le Seigneur. Nous sommes comme des GSM. Quand la batterie est faible, tu as besoin de charger ta batterie pour que ça retrouve toutes ses options, toute sa force. Je dis, tu viens te ressourcer. On vient dans la maison de Dieu pour se ressourcer. On rentre à la maison le soir pour se reposer, se ressourcer pour que demain matin, on reprend encore le travail. Mais on doit se ressourcer ou chez soi. Chez toi à la maison. Et l'église, c'est le repos. Alléluia. On vient se décharger. C'est pourquoi, frères et sœurs, on ne peut pas venir à l'église et retourner avec ses problèmes. On ne peut pas entrer dans l'église et sortir avec ses problèmes. C'est un lieu où nous venons déposer nos problèmes. On ne peut pas venir avec sa maladie et retourner avec sa maladie. On ne peut pas venir avec ses soucis, ses difficultés, ses tristesses et retourner à sortir de l'église avec ses tristesses. Non, ça tu n'es pas venu à l'église. Tu étais ailleurs. Tu peux être là physiquement, mais ton esprit est ailleurs. Tu peux être là physiquement, mais tes pensées sont ailleurs. Et quand tu es comme ça dans l'église, sache que tu n'es pas dans le lieu de repos. Tu sortiras de l'église avec tes mêmes soucis, tes mêmes difficultés, tes mêmes problèmes. Quand on vient, que quiconque, pendant la louange, l'adoration, l'œuvre de Dieu, les anges de Dieu qui sont dans l'assemblée, qui opèrent dans l'église, ils sont là pour décharger ton problème, pour te prendre les kilos que tu as. À un moment donné, quand tu loues, c'est pourquoi quand tu es dans l'église, loue l'Éternel. Danse pour Dieu. Adore-les. N'oublie pas. Mets abstrait à tes difficultés. Sois devant Dieu. À un moment donné, tu n'as même pas demandé, tu vas comprendre. À un instant, à un moment donné, quelque chose va se passer. Tu vas te sentir léger. Tu vas te sentir pépélé. Parce que quelqu'un, à ce moment-là, spirituellement, il vient prendre tes problèmes. Tu te sens léger. Tu te sens soulagé. Toute personne qui vient à l'église pour louer, adorer, quand il sort, il ne sort pas la même. Tu ne peux pas entrer à l'église avec le visage fermé et tu retournes, tu sors de l'église, le visage fermé. Tu n'es pas à l'église. Tu es comme tu es venu, tu es comme un touriste. C'est la maison du repos. Dieu veut nous donner le repos. Frère aimé, la victoire est dans le repos. Dieu, c'est un Dieu de repos. La notion de repos vient de Dieu. Dieu a créé le monde pendant 7 jours. Les 6 jours, le 7e jour, il s'est reposé. Quand aujourd'hui vous voyez vacances, l'homme n'a rien inventé. L'homme n'a rien inventé. Tout vient de Dieu. L'esprit de vacances, de repos, c'est Dieu. Et quand tu travailles ici en Europe, laisse-moi vous dire, les blancs boss, ce sont des travailleurs. Quand tu travailles ici, tu vas comprendre que les vacances, c'est indispensable. C'est important. Tous ceux qui travaillent vont quitter le matin à 5h, 6h. Vous allez travailler pendant, si c'est comme 8 mois ou 9 mois. Et vous attendez qu'une seule chose. Juillet arrive, vacances. Et vous savez vraiment, c'est l'importance. S'il faut dépenser beaucoup d'argent, on dépense beaucoup d'argent. Avant, on ne comprenait pas ça. Vous savez, la pauvreté, ce n'est pas bien. La pauvreté, c'est-à-dire que la pauvreté, tu vas te faire haïr les gens pour rien. Quand nous étions des sans-papiers, on n'avait pas de choses, pas de rien de travail. On disait que les Blancs, ils dépensent beaucoup d'argent pour les... Aujourd'hui, nous-mêmes, on commence à dépenser les mêmes sommes d'argent. Hein, frère, on dépense aussi les mêmes sommes d'argent. 3 000 €. 4 000 €. Vous voyagez en France. J'ai appris une sœur, m'a dit, pasteur, je suis allé à France, vers Monaco. Là. Ah bon? Là où on présente des films, la Cannes, je crois. J'ai dit, Congolais, quelle Cannes? À Congo, quand tu marqué vacances. Vacances. Ma cam changé. Alléluia. Les gens voyagent. Vous voyez, beaucoup de gens sont voyagés. Beaucoup. Ils m'ont appelé pasteur. On est en Espagne. Comment qu'on peut à la plage? Ma cambo à la plage. Tu veux qu'il y a ma baie. Mais le plage. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, il faut vivre. Amen. La vie c'est un don, il faut profiter, il faut vivre.
Si tu ne vis pas ton argent, les autres vont bouffer ça à ta place. Les autres vont boucher tes économies. Vous savez, il y a des agents que l'ennemi prépare, qui savent prendre notre argent. Un pasteur me disait, j'avais 500 €, je voulais acheter quelque chose pour moi. J'ai hésité. Quand j'ai hésité, je suis allé, je vis demain. Demain, téléphone à 4h, 5h du matin. Là, qui est à côté de l'hôpital au Congo. Envoie de l'argent. Maintenant, là, tu ne peux pas discuter parce que tu avais que ça aussi. Et il demande juste 500. Le pasteur était en colère. Et on s'est revu, c'est l'apôtre là, on s'est revu 2-3 fois après. On est allé faire des courses quelque part. Il a acheté des choses de 700 €. Il dit, pasteur, j'achète. Cette fois-ci, j'achète. Je vais profiter avec mon argent. Parce que je ne sais pas, demain, une autre coup de fil peut venir. Parce que je ne... Alléluia. Alléluia. Il faut vivre. Dis à quelqu'un, il faut vivre. Alléluia. Le repos est en Christ, frères et sœurs. L'église est un lieu de repos. On est stressé. Je ne comprends pas. Aujourd'hui, nous les chrétiens, on a des problèmes. On a des combats. On a des stress. Mais on ne veut pas venir à l'église. Le lieu du repos. Non, ce n'est pas normal. On veut en d'autres termes. Nous voulons continuer à cette même rythme de vie. Parce que Dieu, sa solution, c'est la maison du Seigneur. La maison, c'est le lieu du repos. Dieu t'accorde son repos dans sa maison. Il vient te donner son repos, pas chez toi, mais dans sa maison, il a prévu, il a la grâce de repos de Dieu. Et la Bible dit, il est doux et agréable que des frères de demeurer ensemble. C'est là où Dieu envoie sa bénédiction. On vient se décharger de nos fardeaux, des soucis. Le repos veut dire aussi finir de lutte. Finir la lutte. Il y a vie de lutter. Pour obtenir quelque chose, il faut lutter. Pour faire un projet, pour réaliser une affaire, il faut beaucoup de lutte, beaucoup d'économies, beaucoup de choses. Dieu ne nous a pas appelés dans cette vie. La grâce nous épargne de lutte. Le repos vient de Dieu. C'est pourquoi même Dieu, quand il a donné la loi à Moïse, il a donné le sabbat. Le sabbat, c'est le repos. Où c'était interdit aux Juifs jusqu'à ce jour. Le jour de sabbat, les Juifs, ils ne préparent pas. Préparer à la veille. Le jour de sabbat, on ne prépare pas. Pour les femmes, des hommes finis. C'est le repos. Il faut lire les instructions. Le sabbat, c'est fort. Amen. C'est à ton intérêt de venir à l'église. C'est pourquoi David savait. Je demande une chose à l'Éternel ardemment, d'habiter dans sa maison. C'est là où j'épuise ma force. C'est là où je me ressource. Je me rajeunis comme l'aigle. C'est là où je trouve le repos. Quand je reçois des flèches, je reçois des coups, je reçois des menaces, je reçois toutes sortes de choses. Je cours pour entrer dans la maison de l'Éternel. C'est pourquoi même le jour que son fils est mort, il a pleuré, il a gêné. Quand on a appris que le fils est mort, la Bible dit, David, il s'est habillé comme un chef, comme un jour de fête. Il va où? À l'église. Moana Koufi. Il sait que Moana Koufi. Avant que Moana Koufa, il pleurait, il a gêné. Mais quand l'enfant est mort, la Bible dit, il s'est habillé et il va à l'église. L'église. C'est là où je trouve la consolation. C'est là où je serai restauré. Mes condoléances, ça va me faire une paix. Ça va. Mais j'ai besoin des condoléances de Dieu. On vient à l'église. C'est pour recevoir le repos spirituel. Bien aimé, pendant que nous sommes assis là, il y a une atmosphère de Dieu dans une église qui te donne le repos sans que tu saches. Amen. Il y a beaucoup de choses à dire, on se limite là pour ça. Deuxième pensée. Première pensée, la maison de Dieu, c'est le lieu de repos. Psaume 27. Deuxième pensée. Nous sommes dans la joie d'être dans la maison de Dieu.
On vient à l'église. La maison de Dieu, c'est le lieu où on attend la voix de l'époux. L'époux. On ne vient pas à l'église seulement pour danser, pour voir les frères et sœurs, pour passer un temps, non. On vient pour attendre la voix de l'époux. Jean dit, je me retournais pour attendre la voix qui m'appelait, la voix de Dieu. Alléluia. La voix de l'époux, frères et sœurs. C'est aussi, vous savez, on a l'image pas d'émancipation. Aujourd'hui, il y a des femmes qui travaillent, les hommes travaillent. Voilà, on n'est pas contre ça. Gloire à Dieu et l'évolution. Béni soit l'Éternel. Mais revenons au commencement. Comme Jésus disait, Jésus, le vrai pédagogue, il dit, au commencement n'était point ainsi. Alléluia. Au commencement, c'est que la femme reste à la maison. La femme reste à la maison. L'homme va travailler. C'est l'homme qui va travailler pour tout. Et la femme reste. C'est-à-dire que ça a un sens prophétique, c'est un sens biblique. Parce que l'homme, c'est l'image de l'époux. Il vient. Lorsque la femme sait que son mari revient, rentre à la maison, il est dans la joie, il se réjouit. Alléluia. Il se réjouit. La femme qui ne se réjouit pas à voir son mari, c'est qu'il y a un problème. La femme qui ne se réjouit pas à écouter son mari, à attendre la voix de son mari, non, ce n'est pas normal. C'est la joie. Et c'est ça que la Bible dit même dans le livre des Proverbes, quand on parle de la femme vertueuse. Alléluia. Nous venons à l'église aussi. Nous venons à l'église parce que l'église, nous sommes la femme de Christ. C'est lui l'époux. Nous venons pour attendre la voix de l'époux. Nous sommes l'épouse. Alléluia. Notre joie, c'est d'écouter la voix de l'époux. Quand il parle, nous avons la paix. Nous avons la joie. La voix de l'époux. C'est ce qu'on attend à l'église. Alléluia. Lorsque la voix de notre joie vient de notre bien-aimé, l'un époux, notre bien-aimé, on veut qu'il parle. On est attentif. Parce que quand il parle, il nous donne ce que le monde ne peut pas nous donner. Sa voix nous console. Sa voix, vous savez, la voix d'un homme. Quand j'ai prié aujourd'hui, tout à l'heure, le matin, pour préparer ce culte, ce message m'est venu pendant cette prière. J'ai attendu la voix de Dieu et de l'époux. La voix de l'époux, d'un homme. Bien aimé, la voix d'un homme, c'est une voix qui vient pour rassurer une femme. Qui vient pour rassurer. Quand la femme attend la voix de son mari, cette voix, ça lui rassure. Dieu me disait que la voix de l'homme il vient pour rassurer. Il vient pour donner à la femme la considération. Donner à la femme, il se sent en sécurité. Voilà. Il est protégé. Alléluia. C'est pourquoi beaucoup de femmes, et quand le huissier, les gens viennent à la maison, ils disent, mon mari n'est pas encore là. Mon mari n'est pas venu. Alléluia. Parce que la voix d'un homme est très importante. C'est une voix qui vient sécuriser. La voix d'un homme, ce n'est pas pour... Quand tu attends ton mari vienne, tu as peur. Non, je ne parle pas... Non. La voix d'un homme ne vient pas terroriser. Il n'est pas là pour terroriser. Vous savez, il y a des voix qui terrorisent. Alléluia. Alléluia. J'étais au pays, dans une famille, dans un quartier, dans la famille, il y avait un papa. Quand il vient... Dès qu'il entre dans sa voiture à la maison, tout le monde a peur. Parce que quand il parle, tout le monde est tétanisé. L'autorité. J'ai dit ça. Qui a fait ça? Non. Amen. La voix de l'homme, c'est la voix qui vient donner de l'assurance à la femme. La confiance à soi. Lui donner la sécurité. Voilà ton rôle d'un homme. C'est que Dieu attend de l'époux. C'est ça la voix. Bien aimé. La voix de l'homme, la voix de l'époux qui est Jésus-Christ est notre époux dans l'église. On vient écouter la voix de Dieu. Parce que cette voix, nous avons besoin d'être sécurisés, d'avoir la sécurité. Nous vivons dans un monde où il y a plein d'insécurité à l'extérieur, en dehors, il y a des sécurités. Il y a la paix. Rien n'est rassuré.
Le boulot que tu as aujourd'hui, rien ne te rassure que demain tu auras le même. Même si tu as signé le contrat de CDI. Tu as besoin de la voix de l'époux pour rassurer ton avenir, pour te dire ton avenir n'est pas entre les mains des hommes, c'est entre les mains de l'Éternel. Tu ne dépends pas de ce que les gens disent, tu dépends de ce que moi je dis, de pense de toi. Tu as de cette sécurité-là. Est-ce que quelqu'un a compris ce que je dis? Il vient te sécuriser. Là où les gens te condamnent, lui il vient te justifier. Là où les médecins disent qu'on ne peut rien faire, lui dit moi je peux faire quelque chose. Tu es rassuré. C'est la voix de l'époux, le mari, l'époux, notre époux. Alléluia. Il est la voix de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit la voix de Dieu écrase, ébranle des montagnes. Quand tu attends la voix de Dieu, tes ennemis qui te trouvent, les ennemis qui te combattent, l'oppression, des ennemis invisibles que tu as, qui viennent te combattre, des méchants, la sorcellerie. Non, quand la voix de Dieu retentisse dans ton cœur, tes ennemis tremblent. Parce que la voix, le maître a dit, le mari a dit, le mari a dit. Tu as besoin d'attendre la voix de ton époux. Voilà le lieu d'écouter la voix de Dieu, l'église. Pour te rassurer, pour te donner la confiance à soi. Nous sommes dans un monde où, bien aimé, on a le diable, le premier travail du diable, écoute-moi, le premier travail du diable, l'objectif du diable, le premier travail du diable, depuis ton enfance, c'est d'abord d'enlever en toi la confiance à soi. Le problème de beaucoup de gens, c'est quoi? Manque de confiance à soi. Chaque fois qu'on te dégrine, on t'abaisse, on t'humilie, on te prouve, on te fait montrer que tu n'es rien, tu ne vaux rien, on t'abaisse pour tuer en toi la confiance à soi. Tu n'es plus sûr, tu n'es plus capable. Beaucoup de choses. Et quand tu attends la voix de Dieu, de te rassurer, alléluia, de venir te dire non, tu es quelqu'un. Alléluia, tu as un prix à mes yeux, tu es important. David disait, je suis le plus beau, je suis l'homme le plus beau. Dieu te dit, tu es la plus belle, tu es le plus beau. Dieu dit, non, la voix de l'époux te redonne la confiance. C'est la voix de l'époux qui nous a donné la confiance dans la vie. Et tu as vécu dans une famille, partout dans le monde, au travail, à l'école, on te fait voir des choses, le professeur, il te dit non. La voix de l'époux vient, te donne la confiance à soi. Alléluia. Alléluia. Te redonner, te justifier. Les gens te pointent les doigts. Voilà cette péché. La voix de l'époux dit non. Je t'ai pardonné. Je t'ai justifié. Tu enlèves la culpabilité. Le monde veut te semer, donner la culpabilité. La voix de l'époux. Amen. Et notre époux, c'est un bon parleur. Dieu aime parler. Parce que l'homme, c'est lui qui doit parler beaucoup. Vous savez, il y a des couples où si l'homme ne parle pas beaucoup, c'est tout un problème. Si l'homme ne parle pas. Parce que si l'homme ne parle pas, c'est la femme qui va beaucoup parler. Même si la femme ne dit pas de bêtises. Même si la femme parle beaucoup, parce que c'est normal, l'homme ne parle pas, il ne faut pas que les invités se sentent un peu mal à l'aise. Mais quand les invités sortent, vont partir, les invités disent, cette femme-là parle beaucoup, hein? Moi, c'est dans le baraming. Même si la femme dit de bonnes choses, il ne dit pas de mauvaises choses. Parce que comme l'homme ne parle pas, il veut équilibrer. Amen. Alléluia. Mais les gens vont toujours dire qu'en sortant, c'est moi, je suis un loba. Il parle beaucoup. Hein? Cela ne veut pas dire que ma sœur de te taire si les invités sont venus. Amen. Non, tu as ta place pour parler, mais laisse que l'homme parle beaucoup. Laisse l'homme parler beaucoup. Amen. Laisse l'homme parler beaucoup. Ce sont même des signes pour faire le choix des conjoints. C'est ça, un frère enseignant, ça disait ça quelque part. Il me dit, frère, si tu veux choisir une femme, parmi les signes, il dit que si tu vois une femme, parle beaucoup. Ne fais pas. Ah bon? Pourquoi moi c'est dit non? Ça c'est clair. Alléluia. Non, c'est la voix de l'époux. C'est l'homme qui doit. Maintenant, ce n'est pas mauvais, ce n'est pas péché. Amen. Je crois qu'on est clair. Amen. Ça dit, tu ne faut pas te taire. Dit que le pasteur m'a dit ne pas parler. Non.
Parle, doser. Si le mari ne parle pas, betaye kola loba. Loba papa. Yonde mobile il faut loba. C'est l'homme qui doit parler. Ne sois pas là pour signer des choses avant. Prendre des engagements avant. L'homme il revient déjà, oh non, j'ai déjà signé. Bon, si tu avais l'autorisation. C'est l'homme qui parle. Amen. C'est notre Dieu parle. C'est ça. C'est tout un problème, mais il faut parler. Il faut parler. Il faut parler. Bon, il y a des hommes qui ne parlent pas, mais il faut parler. Mais quand il parle, on sent qu'il parle. Il a parlé quand même. Alléluia. À lobby. Cette fois-ci. Et souvent, des hommes qui ne parlent pas, quand ils parlent, toi-même, tu sais que c'est sérieux. Alors, sera lobby. Maintenant, vraiment, c'est sérieux. Alléluia. La voix de l'époux vient pour rassurer. On vient à l'église pour écouter. Bien aimé, c'est impossible de vivre en dehors de l'église. Amen. En vivre en dehors. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas vivre ta foi chrétienne en dehors de l'église. Parce que toutes ces choses ne se trouvent pas en dehors de l'église. C'est dans la maison de Dieu qu'on trouve. Tu as besoin de la voix de l'époux. Tu as besoin d'écouter Dieu parler. Et quand Dieu parle, Dieu nous parle à travers les canaux, ses serviteurs qu'il a choisis, les hommes qu'il a établis, qu'il a oints. Il inspire sa parole. Et quand il te parle, la Bible dit, apôtre Paul parle des chrétiens, il dit, ils ont reçu la parole, non pas comme venant d'un homme, mais venant de Dieu lui-même. On ne reçoit pas la parole dans l'église comme venant d'un homme, mais ça doit venir de Dieu. Alléluia. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus. La voix de l'époux. On a besoin. Pourquoi? Rater l'église, c'est une désobéissance pour Dieu. C'est une désobéissance. Il faut t'efforcer. Je dois être là pour attendre la voix. Tu es la femme, c'est ton mari. Jésus, c'est ton époux. C'est lui l'époux. Nous sommes l'épouse. Une femme qui ne se réjouit pas de voir son mari, ce n'est pas normal. C'est la joie. Je vais aller voir mon époux. Je vais attendre sa voix pour me rassurer. Ça me fait du bien. Et Jésus n'est pas n'importe quel époux. Alléluia. Sa voix, sa douce voix. Il dit sa douce. Il a la voix de l'autorité. Il a la voix de douceur. Alléluia. Jésus, il a la voix tendre. Il peut te murmurer des mots d'amour que tu n'as jamais entendu, qu'on ne t'a jamais dit. Des bonnes paroles pour te restaurer, pour te redonner confiance en soi. Lisez le Cantique des Cantiques. Cantique des Cantiques, prophétiquement, c'est l'histoire. C'est Jésus qui est l'époux que vous voyez. C'est Christ. Voyez toutes ces paroles qui se trouvent dans le Cantique des Cantiques. Le monde, les romanciens, là, tous ces gens qui aiment la romantique, ils poussent ça dans le Cantique des Cantiques. Leur inspiration. Même si tout vient de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas qui est un philosophe et qui est... Non. Cantique, ça inspire. C'est Dieu qui parle. La voix qui rassure. Sa bien-aimée. Il faut que rassurer sa bien-aimée. Et tu en as besoin. Tu vas entendre toutes sortes de voix. L'autorité de Christ et sa voix qui te rassure, la douceur. Amen. Acclame le Seigneur. Je voulais continuer pour le troisième, on se limite là, pour glorifier le Seigneur. Amen. L'heure était avancée. Voilà, aujourd'hui, c'est l'introduction de ce thème, la maison du Seigneur et ses bienfaits. Les bienfaits de la maison du Seigneur. C'est que la maison du Seigneur, c'est le lieu du repos. Et là où on vient pour se décharger, pour se ressourcer, pour retrouver la force, l'énergie, pour sortir, pour aller. Et la maison du Seigneur, on vient entendre la voix de l'époux. L'époux qui nous parle, c'est Jésus-Christ. On ne peut pas grandir spirituellement si on n'écoute pas la voix de son époux. On ne peut pas avancer spirituellement. C'est la voix de l'époux qui nous rassure, qui nous donne la confiance en soi, qui nous donne la sécurité, qui nous sécurise. Et cette voix, on l'écoute dans la maison. C'est Dieu
C'est pourquoi David dit, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. J'ai demandé des choses à l'Éternel et je le désire ardemment. Je les recherche même, c'est d'habiter dans la... Et il avait la révélation. Il avait la révélation. Amen. Il avait la révélation de la maison de l'Éternel. De la maison de l'Éternel. Peut-être que toi, tu vois la maison de... Nous voyons la maison du Seigneur comme si les choses se répètent. Les chants, on chantait, on va prêcher, on donne nos offrandes, on voit tout ça. Mais non, ça c'est physique. Mais il y a aussi ce qui est caché. Il y a aussi ce que tu ne vois pas. Alléluia. Ce que tu ne vois pas, Dieu a fait que tu ne vois pas. Parce qu'il y a des choses qui pendant que tu es assis là, je te rassure, la bénédiction est en train de couler sur toi. Alléluia. Les choses sont en train de se passer dans ta vie. Dieu est en train de te ressourcer. Tu trouves le repos. Tu es déchargé. Amen. Alléluia. Ta vie est en train de se prolonger. De se prolonger parce que la voix de l'Éternel vient briser, détruire des stress. La Bible dit sa voix ébranle des montagnes. Sa voix fait affanter les biches. Alléluia. Que les biches affantent parce qu'il attend la voix de Dieu. C'est une puissance, la voix de Dieu. Quand Dieu parle, alléluia, il y a des choses qui est en toi, tu vas affanter des choses, alléluia. Tu vas affanter des grandes choses, des rêves vont se réaliser dans ta vie. Ce sont des choses que tu as en toi et qui va sortir, alléluia. Les dons qui est en toi vont sortir, des grandes choses qui est en toi vont sortir, alléluia. Parce que la voix de l'Éternel fait affanter les biches. La voix de l'Éternel fait écraser, anéantir et brûle des montagnes. Quand Dieu parle, pendant que je suis en train de parler de la part de Dieu, au nom de Jésus, je déclare que toutes les montagnes qui étaient devant toi pour t'empêcher de progresser sont en train d'être ébranlées au nom de Jésus. Tes montagnes sont aplanies. J'ai aplani toutes tes montagnes au nom de Jésus maintenant. Tes montagnes sont aplanies et tu vas marcher, tu atteindras l'objectif, tu entreras dans ta destinée, tu atteindras tes objectifs, tu avanceras. Tous les obstacles devant toi qui te barrent la route parce que tu attends la voix de l'époux, au nom de Jésus, tous ces obstacles sont ôtés maintenant, sont aplanis. Alléluia. Sont aplanis. Dieu a aplani, tu n'as pas besoin de faire le détour. Tu vas continuer le même chemin, même s'il y a des montagnes. Dieu n'a pas dit détourner les montagnes. Dieu est là pour planer tes montagnes. Alléluia. Il y a un bulldozer spirituel qui est en train de passer dans ta vie maintenant. Je dis, il y a un bulldozer spirituel. Et celui qui croit, qui reçoit, qui attend la voix de son époux. Au nom de Jésus, il y a un bulldozer spirituel qui est en train de passer pour détruire toutes les montagnes que le diable a érigées contre toi. Tu ne vas pas détourner. Dieu ne nous a pas appelé à faire des raccourcis. Tu marcheras. Tes montagnes seront aplanies. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un, tes montagnes seront aplanies. Tes montagnes seront aplanies. Au nom de Jésus. Tes montagnes sont aplanies au nom de Jésus. Nous allons nous lever maintenant, on va prier. Oh, je sais que j'aime ceux qui viennent à l'église parce qu'ils vont entrer dans les repos. C'est la maison de Dieu. Nous sommes venus, je sais que personne ne peut dire au contraire. Nous avons des fardeaux, nous avons des combats. Décharge-les maintenant. Parce que tu dois sortir de ce lieu léger. Tu dois sortir de ce lieu pépélé. Tu dois sortir de ce lieu sans souci. Tu dois sortir de ce lieu avec victoire. Alléluia. Tu vas sortir à ce lieu avec de nouvelles pensées, de nouvelles mentalités, de nouveaux raisonnements. Tu vas réaliser toutes ces oppressions, toutes ces mentalités, toutes ces pensées qui viennent négatives, qui viennent te combattre. Toutes ces pensées de l'ennemi qui viennent te bloquer dans ton esprit. Non. Alléluia. 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 La voix de l'époux peut aplanier les montagnes. Commence à prier maintenant au nom de Jésus. Dis, mes montagnes sont aplanies. J'ai entendu la voix de l'époux. Et je le crois maintenant. Que toutes les montagnes de ma vie sont aplanies. Les montagnes financières sont aplanies. Au nom de Jésus. Toutes les montagnes que le diable, que les sorciers, ils ont érigées devant ma vie. Je les aplanis maintenant. Dans le nom de Jésus. Bangomba nyoso. Batie liboso nanga. Bangomba nyoso. Poe bogzangana leka. Pona me la pema. Les montagnes dans les études, les montagnes